Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui démarre vraiment de façon totalement inattendue. Parce que en fait là j'ai même pas les bonnes chaussures ni rien, je suis juste à côté de la route, j'étais en chemin pour aller dans un endroit beaucoup plus loin pour pouvoir faire du coup une vidéo pour ce soir. Et en plein milieu du chemin, il y a de la brume qui est arrivée et qui a rempli l'ensemble du paysage. Donc je suis en pleine forêt, en pleine montagne, une forêt un peu différente de celle de d'habitude, c'est une forêt de pins. Et donc je suis tombé sur ce paysage et je me suis dit franchement, il faut que je m'arrête et que j'immortalise ça. Donc c'est pour ça, la voiture elle est juste derrière. Je me suis garé sur le côté, j'ai pris mon sac et je suis venu juste là, juste à côté de la voiture pour faire une photo toute simple, mais que je trouve vraiment super parce que la lumière elle vient de la droite de l'écran et elle est vraiment très douce et avec une brume qui est assez bleutée qu'il y a dans le fond du paysage et qui offre vraiment quelque chose de spectaculaire. Donc je vais faire une prise de vue assez simple, vraiment en vertical. J'essaie de simplifier mon cadre pour pouvoir avoir quelque chose de très épuré. J'adore vraiment toute cette petite herbe qui est bien verte qu'on peut voir sur le bas du coup de la composition. Et on a également le haut avec la brume qui est un petit peu plus bleutée et ces arbres qui sont juste somptueux avec la mousse qui est sur le côté droit de chacun des arbres et qui est éclairée par la lumière qui, comme je vous le disais, vient de la partie droite de mon écran et ma partie droite du coup. Et donc voilà, ça donne quelque chose d'incroyable. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté vraiment juste le temps à l'instant et moment inattendu, c'est comme ça que va commencer ma vidéo. Bon, aujourd'hui, comme vous voyez, il y a pas mal de vent et c'est très couvert. Je m'attendais pas à ce climat-là ici parce qu'on est sur un plateau assez haut en altitude. On est à peu près, je sais pas, je dirais 2200-2300 mètres. Et du coup, moi, je pensais que ça allait être dégagé parce qu'un petit peu plus bas, il y avait pas mal de nuages, mais souvent quand on passe ces nuages, comme vous avez vu tout à l'heure du coup dans la première photo qui était inattendue, des fois il peut y avoir des nuages à 1000 mètres, 1500 mètres. Mais à ce niveau-là, c'est assez rare que ce soit aussi nuageux. Et en plus, il y a un genre de petit voile dans l'air
qui fait qu'on a l'impression que les montagnes sont pas nettes quand on les regarde. En fait, c'est ce qu'on appelle Kalima. C'est un vent qui vient du Sahara et c'est un vent chaud qui transporte beaucoup de sable du Sahara. Et c'est pour ça que ça fait ce voile dans le paysage. Donc ça complique un petit peu les choses. Depuis tout à l'heure, je cherche des compositions. Cherche des fleurs notamment à mettre au premier plan et également les montagnes qu'on voit tout autour de nous, celle-là par exemple. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et je suis pas satisfait pour l'instant parce que du fait que ce soit vraiment couvert, il n'y a pas du tout une belle lumière. C'est un petit peu en train de changer, mais je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup d'espoir pour ce soir. En tout cas, le plan initial pour moi, c'était de venir ici, en altitude, et de photographier un petit peu sur le plateau. Le plateau est vraiment immense, donc il y a plein d'endroits différents. J'ai voulu venir ici parce que je connais déjà. Et j'espérais un bon climat, des belles photos pour ce soir. Et l'idée, ça va être je suis venu en voiture, ça va être de dormir dans la voiture ce soir. Et pouvoir ressortir demain matin, soit dans le même endroit, soit un autre secteur sur le plateau, pour pouvoir faire le lever de soleil cette fois. Mais j'ai pas de composition en tête, pas d'endroit particulier en tête non plus pour l'instant. Je verrai ça ce soir avant de dormir. Et donc voilà. Bah écoutez, je continue, j'ai vu quelques fleurs qui étaient par ici. Je vais aller voir ce que ça va donner, mais comme je vous disais, le problème c'est pas uniquement la composition en soi, c'est vraiment la lumière. Il y a vraiment une très mauvaise lumière, donc voilà, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Bon alors, là j'ai une composition, mais je suis pas convaincu par ma composition. Par chance, on a la lumière qui vient d'arriver. Il y a une petite ouverture dans le ciel, heureusement, qui vient de se faire. Je pense que faut que j'essaie de vite trouver une composition pour en profiter, parce qu'à mon avis, ça va pas durer. Mais là, j'ai une composition actuellement. Elle est pas mal, mais je suis pas convaincu en fait par le fait d'ajouter la fleur, parce que j'ai une super lumière sur les montagnes qu'il y a juste devant moi. Et le problème, c'est que si j'ajoute ma fleur à la composition, bah elle, comme elle est dans l'ombre, au lieu de sublimer un petit peu ma composition, on va dire, je trouve qu'elle fait un petit peu tache dans cette composition-là. Donc je sais pas en fait, parce que je suis venu pour ça, pour photographier cette fleur. Et bah là, je suis en train de me demander en fait si je vais pas plutôt la retirer de la composition. Donc j'hésite encore. Faut que je me décide très rapidement, parce que le soleil va vite disparaître à mon avis. Là, c'est bientôt l'heure du coucher de soleil. Il va passer derrière les montagnes qui sont derrière moi.
Donc faut que je me décide, je vais voir. Bon. Bon, du coup, j'ai quand même conservé la composition de base. Parce que la lumière après, elle est arrivée et elle a été magique. Elle est encore un petit peu là, un petit peu moins prononcée. Mais vraiment beaucoup de chance parce que je désespérais un petit peu dans l'après-midi parce que je voyais un peu le climat, comment il était, et c'était pas du tout favorable pour ma photo au coucher de soleil. Bon, là il y a encore de la lumière juste derrière la montagne qui arrive et qui illumine toutes les montagnes qu'il y a sur ma gauche. Donc je vais essayer de trouver une autre composition et voir si on peut avoir quelque chose à se mettre sous la dent ou pas, histoire d'avoir une journée un petit peu plus productive parce que j'ai quand même eu peur, hein. Mais bon, on continue. Sur la lancée des fleurs aussi, je pense, il y a encore pas mal de fleurs juste en bas là. Donc je vais voir si je peux trouver une autre composition intéressante avec ces fleurs qui, soit dit en passant, sont des fleurs qui sont très rares, où il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut les trouver. On les trouve ici et dans 2 ou 3 autres secteurs à côté. Et ces fleurs peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Donc là, on en avait une pas mal, mais c'est pas les plus grandes encore. Alors, j'ai une nouvelle composition. Je l'aime bien celle-là parce que je la trouve assez originale. Et en fait, donc j'ai trouvé une autre de ces fleurs, les Tahinaste. Et elle est bien fleurie. Donc elle est vraiment très belle, bien droite. Et ensuite, on a sur la partie droite de ma composition, on a les montagnes que j'ai photographiées précédemment. Donc ça me permet de trouver un certain équilibre entre la partie gauche où il y a cette fleur qui attire grandement l'attention sur le premier plan au niveau de la partie gauche, et les montagnes en arrière-plan sur la partie droite qui créent un certain équilibre. Et juste au-dessus de la fleur, sur le fond à gauche, en fait, on a toute la partie du ciel et la lumière qui vient de la gauche. Et je suis en train d'attendre en fait qu'il y ait peut-être un petit peu plus de couleur pour pouvoir avoir un ciel un petit peu plus beau et avoir du coup une composition un petit peu plus colorée. Mais en tout cas pour l'instant c'est très bien parce que la lumière qui vient de la gauche, elle illumine très bien ma fleur et notamment la partie gauche de ma fleur. Et je trouve que ça apporte vraiment une brillance et une saturation à ma composition qui est assez intéressante. Donc voilà, là je suis en train d'attendre un petit peu, je vais essayer de faire cette photo en une seule prise de vue, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a quand même un fort contraste entre la partie pierre qui occupe une grande partie de ma composition et la partie ciel qui est très éclairée, alors que les pierres du coup justement elles sont très sombres. Et du coup c'est pas forcément évident d'avoir ça en une seule prise parce qu'on va avoir un contraste qui est beaucoup trop prononcé, on va avoir les tons clairs qui risquent d'être vraiment trop clairs, voire blancs et peu avoir de détails, ou à l'inverse d'avoir les tons sombres un petit peu trop sombres et voire totalement noirs et perdre du détail. Donc je vais voir si je peux avoir ça en une seule prise, c'est la perfection, sinon je fais le bracketing, donc plusieurs fois la même photo à différentes expositions que je vais mélanger ensuite dans le logiciel. Donc à voir. En tout cas, celle-là je l'aime bien parce que elle est assez originale cette composition. Je l'aime bien.
Voilà comment bien finir une journée qui était assez mal barrée. Et voilà, maintenant il me reste plus qu'à rentrer à la voiture, manger un peu et puis m'occuper aussi parce que la nuit va être longue. Parce que comme je vous ai dit, je dors dans la voiture pour pouvoir être là dès demain matin, dès le réveil. Mais bon, ça, ce sera probablement dans une prochaine aventure, dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.